Il est exactement 18h sur les antennes de Chérif la télévision. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité et bienvenue dans ce quotidien de l'information. En cette veille de fête de Tabaski, l'affluence est grande dans les différents marchés de la capitale, notamment au grand marché de Bamako. C'est le constat que je vous propose de suivre dans cet élément de la rédaction. En cette veille de fête de Tabaski, l'affluence est palpable dans les différents marchés de Bamako. Les marchandages vont bon train entre commerçants qui proposent des articles de diverses natures et les clients, chacun selon sa bourse. Je suis commerçant au marché de Mourouabougou. Dans les articles que nous vendons ici, comme vous voyez vous-même, tels que les jeans pantalons, les chemises, les kakis, les robes, les tapettes, les souliers mocassins et autres. Vraiment, alhamdulillah, on remercie les grands dieux pour sa miséricorde. Vraiment, vu la situation du pays, nous sommes en guerre, tout le monde le savent. Donc, malgré tout ça, la population s'est débrouillée, les commerçants aussi s'est débrouillés. Vraiment, alhamdulillah, le marché se bouge un peu. Moi, c'est Mehmet Dougouré, communément appelé Maraga officiel de la shop super numéro 1 Mourouabougou droit. Bon, pour le marché, ça va un peu, surtout à l'instant. Donc, bon, les articles que je vends ici, c'est pantalons, jeans, jugni, couletti complet, les pantalons, les crêpes avec les complets pour les femmes là, les brousses aussi et les robes aussi. Oui, les clients viennent pour la fête. Oui, le marché est un peu. Surtout à l'instant là, donc c'est un peu, mais ça va. Au grand marché de Bamako, difficile de se frayer un chemin. Ici, des étalages de chaussures de plusieurs marques. Là, des montres bracelets, des boucles d'oreilles et des colliers pour se faire belle. Sans oublier la verrerie ménagère et la bonne senteur à l'autre bout de la rue. Marchands comme acheteurs font de bonnes affaires. Nous vendons des chaussures pour hommes et femmes. Nous rendons grâce à Allah. Grâce à l'effort de nos autorités, nous avons pu effectuer nos ventes dans la plus grande sérénité. La peur était grande avec la situation sécuritaire, mais les autorités ont tout fait pour garantir la sécurité et instaurer la quiétude. Nous remercions nos plus hautes autorités et prions pour la paix et la stabilité du Mali. Je suis venu acheter des habits et des chaussures pour les enfants. Les articles sont vraiment chers maintenant. On n'a pas le choix car il s'agit des enfants. Vivement l'année prochaine dans la prospérité, la santé et le bonheur. Vivement la paix et la stabilité au Mali. Malgré la situation financière difficile exacerbée par la crise sécuritaire, le Mali, résilient à l'instar des autres pays du monde, fête l'Aïd el-Kébir ce mercredi 27 mai. Bonne fête à la communauté musulmane. Dans le même registre, nous restons au grand marché de Bamako où la rédaction a tendu son micro au président de la délégation régionale de la Chambre de commerce et d'industrie du district de Bamako. Il s'agit de M. Oumar Diallo. Il revient sur l'ambiance de la fête de l'Aïd el-Kébir, les défis de l'heure, les incendies enregistrés au cours de l'année 2026 et la modernisation de nos marchés. Écoutons ses propos. L'ambiance est toujours festive quand il s'agit de la Tabaski à Bamako. Les marchés sont pleins à craquer et les marchands et les clients se bousculent partout dans les marchés. Et les rues sont bondées aussi. Donc vraiment, l'ambiance est bonne en ce moment au marché. Et les commerçants, leur spécialité aussi, c'est ce qui les arrange, c'est d'approvisionner le marché. Donc je crois que très tôt, ils avaient pris des dispositions pour approvisionner les marchés. Et si vous voulez en denrées alimentaires et aussi en textile et des produits de tout genre que les populations puissent avoir beaucoup de disponibilité au marché en cette période de fête. Par rapport à nos partenaires, je dirais la DRCC par exemple,
a fait d'énormes travaux par rapport à la régularité des prix au marché, à l'approvisionnement des marchés et à veiller sur les stocks et à veiller aussi principalement sur l'approvisionnement des marchés en denrées de première nécessité et si vous voulez des produits de tout genre. Donc je tiens ici à saluer vraiment la DRCC pour leur bon travail sur les marchés. Et un grand merci au président Fousseni Bamba, le saluer et le féliciter. Tout ce qu'il est en train de faire dans les marchés avec ses agents, vraiment je les remercie infiniment. On a pu enregistrer deux incendies au niveau des marchés. Les marchés de Solo Traoré et les grands marchés sur la rue Brielle de Lille. Donc vraiment c'est regrettable et c'est indépendant de notre volonté. Parce que vraiment c'est lié à beaucoup de raisons. Vous savez, le matériel en ce moment, au Mali, à Bamako, surtout dans les marchés, le matériel marchand est réellement vétuste. Donc je crois qu'il faut qu'on trouve une solution pour essayer de surmonter tout ça. Et en plus aussi, le marché est réellement, quand je dis le marché est bondé, les rues sont aussi occupées par des marchands ambulants. Notamment aujourd'hui, nous enregistrons aussi des marchands ambulants mais mobiles. C'est-à-dire qu'ils sont sur des charrettes, ils se déplacent à l'aide des charrettes. Et vraiment, à cause de ceci-là, on a trop de soucis aussi dans le marché aujourd'hui. Tout ça, ça cause de gros problèmes. Parce que, vous savez, l'incendie du marché Rubrel de Lille, ce qu'on a vu récemment, les secours ont eu du mal à rentrer dans les marchés. Pourquoi? Parce que les voies de dégagement étaient réellement obstruées par des tables, par des kiosques. Les vendeurs ambulants, d'autres se promènent à pied, d'autres se promènent, comme je l'ai dit tantôt, sur des charrettes. Et vraiment, aujourd'hui, il n'y avait même pas de passage pour que les services de secours puissent accéder au foyer de feu. Donc ça nous a causé vraiment beaucoup de problèmes. La solution, nous allons très rapidement rassembler les acteurs du marché, c'est-à-dire la chambre de commerce, la mairie du district aussi, d'une façon générale les municipalités, les responsables du marché autour d'une table pour qu'on puisse discuter de ça. Ces faits-là sont arrivés quand on était déjà en train de monter des projets par rapport à la modernisation des marchés. Donc ça c'est en cours déjà, dire aux uns et aux autres, surtout ceux qui sont dans les marchés, de faire beaucoup attention. Parce qu'il y a beaucoup de gens parmi nous qui sont là, d'autres font du bien et beaucoup font du mal. Donc de ne pas s'amuser aussi à jouer avec le feu, à faire en sorte qu'il y ait très peu de soucis dans les magasins, dans les boutiques. Et même les boutiquiers aussi, on parle souvent des étalagistes. On demande aux boutiquiers aussi de faire beaucoup attention parce que nous voyons aussi que les boutiquiers aussi ont tendance aussi à faire sortir tout leur matériel aussi et beaucoup de matériel aussi sur les voies de dégagement. Tout ça, ça cause de nombreux problèmes. Il n'y a plus de trottoirs, les gens marchent sur le goudron et ces goudrons aussi sont occupés aussi par d'autres occupants qu'on ne souhaiterait pas aussi qu'ils soient là. En cette veille de fête, je souhaiterais donc vraiment saluer le président Madjou Sempara qui a toujours tout fait pour nous aider vraiment à gérer tous les problèmes qu'on a aujourd'hui au marché. Et je souhaite une bonne fête de Tabaski à toutes et à tous. C'était là l'intervention du président de la délégation régionale de la Chambre de commerce et d'industrie du district de Bamako. L'actualité se poursuit en direct sur nos antennes. Les militants Ansar des États-Unis d'Amérique ont célébré eux aussi le 71e anniversaire du guide spirituel des Ansar, son éminence Seyid Sherif Ousmane Medani Haïdara, tout comme les autres pays membres de la Fédération Ansardine internationale. Avec la présence de Seyda Makou Haïdara, fille du guide spirituel des Ansar, l'événement est marqué par des dévotions, la remise de tableaux de reconnaissance et la coupure du gâteau d'anniversaire. Les travaux se sont déroulés le samedi 23 mai à Philadelphie. On en sait plus dans ce commentaire signé Samaïra Sanogo. À l'image des années précédentes et à l'instar des autres pays, les militants Ansar des États-Unis d'Amérique ne sont pas restés en marge des festivités commémorant le 71e anniversaire du président du Haut Conseil islamique du Mali, du président du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali et guide spirituel des Ansar à ceux de Sherif Ousmane Medani Haïdara. Ainsi, l'invitation répondue par bon nombre de militants Ansar des États-Unis d'Amérique et même hors du continent autour de la fille du guide spirituel de Ansar
Seda Makou Aïdara est l'occasion appropriée pour eux d'afficher leur satisfaction de la date anniversaire d'Assir de Chérif Ousmane Madan Haïdara. Au-delà de l'aspect festif et spirituel, l'événement c'est aussi la reconnaissance du mérite, raison pour laquelle des tableaux de reconnaissance sont remis à certains militants Ansar en guise de récompense de leurs efforts pour le rayonnement de l'association Ansardine. Parmi eux figure Abdoulaye Silla, président d'honneur ADN New York, Djabi Dougouré, président d'honneur ADN New Jersey, et Soumaïla Fane, président d'honneur ADN Philadelphie. L'éclat de la cérémonie est rehaussé par la conversion d'une dame qui a choisi la religion musulmane comme sa future croyance religieuse, et sa conviction s'est soldée par la prestation des 6 serments de Bayatul Islamia des mains de la fille d'Assir de Chérif Ousmane Madan Haïdara, Seda Makou Aïdara, marquée en grande partie par la lecture du Saint-Coran pour non seulement magnifier la sainteté d'Allah, mais aussi prier pour la paix et la stabilité du Mali. La rencontre est ponctuée par des actes de réjouissance, notamment la coupure du gâteau d'anniversaire, célébrant le 71e anniversaire d'Assir de Chérif Ousmane Madan Haïdara. Un autre temps fort a été la participation à la cérémonie du guide spirituel de Zansar qui, à travers un appel téléphonique, a salué l'initiative, encouragé les organisateurs et faire des bénédictions. En tournée de prêche hors du pays, le fils du guide spirituel des Ansar, Seyyid Badra Aliou Ousmane Haïdara, est bien arrivé à Lomé en provenance du Bénin, accompagné de sa délégation. Le fils du guide spirituel des Ansar est accueilli en liesse par les militants et sympathisants Ansar mobilisés pour la circonstance. Notre envoyé spécial Baba Keïta avec la voix de Samaïra Sanogo. Après l'étape du Bénin couronné du succès, le fils du guide spirituel de Zansar, Seyyid Badra Aliou Ousmane Haïdara, muni de son bâton de pèlerin, poursuit son périple et cap est ainsi mis sur Lomé, la capitale togolaise. Au terme de 6 heures d'horloge de course contre la montre, l'hôte et ses compagnons franchissent le seuil de la ville mystérieuse de Lomé. Ils sont par la suite escortés jusqu'au siège de l'ADN de la localité. Sur place, le dispositif était bien là pour accueillir en toute gaieté le fils d'Assir de Chérif Ousmane Madan Haïdara. Après les rituels d'usage, place aux allocutions de bienvenue. À l'image des 2 précédentes années, les militants Ansar de Lomé n'ont pas voulu se faire raconter l'événement. Raison de cette mobilisation de taille à la dimension du visiteur, avec comme seul objectif témoigner de leur affection à la famille chérifienne. Comme les hommes, les femmes Ansar n'ont pas manqué au rendez-vous. Elles sont venues de divers horizons afin de souhaiter la cordiale bienvenue à Seyyid Badra Aliou Ousmane Haïdara en terre togolaise. Très ému de la motivation de Seyyid Badra Aliou Ousmane Haïdara à promouvoir l'islam de paix et de vivre ensemble, certains intervenants ont juste choisi les mots adéquats pour exprimer ce qu'ils ressentent en termes de satisfaction. Pour sa part, Seyyid Badra Aliou Ousmane Haïdara s'est montré heureux de la détermination et de l'engagement des militants Ansar de la localité. Il a également saisi l'opportunité pour saluer tout un chacun pour le déplacement. À retenir que sa présence à Togo se situe dans le cadre de la commémoration de la naissance du prophète Mohamed, paix et salut sur lui. Nous restons au Togo où le fils du guide spirituel des Ansar, Seyyid Badra Aliou Ousmane Haïdara, a rendu visite aux grandes familles, leaders religieux et aux responsables de la communauté malienne de Lomé. Notre envoyé spécial Baba Keïta, toujours avec la voix de Samaïra Sanogo. Ainsi, le fils du guide spirituel de Zansar, Seyyid Badra Aliou Ousmane Haïdara, et ses compagnons s'adonnent au respect d'une tradition de longue date qui consiste à rendre des visites aux notables, leaders religieux et autorités administratives. Seyyid Badra Aliou Ousmane Haïdara et sa délégation sont ainsi reçus à la famille Traoré où l'atmosphère est celle des grands jours. Des bénédictions sanctionnent cette étape. Ce sont les responsables de la communauté malienne vivant au Togo qui ont le privilège de recevoir en seconde étape la délégation. L'accueil est chaleureux et empreint d'émotions suivies des échanges fructueux et des bénédictions à la clé. De là, le cortège reprend son périple et cap est ainsi mis sur la prochaine destination. Après quelques kilomètres parcourus, le fils du président du Haut Conseil islamique du Mali est reçu cette fois-ci dans la plus grande ferveur dans la paroisse Saint-Antoine de Padoue de Lomé où ils sont porteurs de messages de fraternité.
Badra Ali Ousmane Haïdara, s'est aussi rendu dans cet autre lieu de culte. Des musulmans, comme dans les précédents endroits, ce sont des échanges fructueux à la clé. Des salutations fraternelles et des bénédictions ont sanctionné cette rencontre. À retenir que ces séries de visites de courtoisie sont mises à profit par ceux de Badra Ali Ousmane Haïdara et son cortège pour respecter une tradition instaurée par Asseyou Chérif Ousmane Badan Haïdara et sa famille. Du coup, l'occasion est saisie par les partis pour mener des échanges fructueux couronnés par des sages conseils de bénédiction. Sans transition, voyons ce qui constitue l'essentiel de l'actualité par-delà nos frontières, en bref et en images. Élection d'Ousmane Sonko à la tête de l'Assemblée nationale sénégalaise. 4 jours seulement après son limogeage de la primature, Ousmane Sonko a signé l'un des retours politiques les plus spectaculaires de l'histoire récente du Sénégal. Élu ce 26 mai 2026 président de l'Assemblée nationale avec 132 voix sur 133 suffrages exprimés, le leader du PASTEF transforme une éviction gouvernementale en victoire institutionnelle majeure au terme d'une séquence politique éclair qui révèle surtout un fait désormais incontestable. Malgré les tensions avec le président Bassirou Diomaye Faye, l'appareil du PASTEF demeure massivement fidèle à son fondateur. En limogeant Sonko, Diomaye Faye semblait vouloir reprendre la main sur l'appareil d'État et affirmer son autorité présidentielle. Mais la contre-offensive du leader du PASTEF a été fulgurante. En moins de 48 heures, les cadres du parti ont activé une mécanique parlementaire redoutablement efficace. Le président de l'Assemblée nationale, El Malick Ndiaye, proche parmi les proches de Sonko, démissionne du perchoir tout en conservant son mandat parlementaire. Puis le suppléant de Sonko, Ismaël Wone, abandonne son siège pour permettre le retour du leader du parti. La formule utilisée par Wone résume l'état d'esprit des fidèles de Sonko. L'histoire bégaie toujours. Par un décret, on pense vous anéantir. Par le suffrage, les Sénégalais vous remettent dans le jeu. Votre siège est là, cher leader Ousmane Sonko, bien au chaud. Honoré d'avoir été votre suppléant. Honorable député Ismaël Wone, gardien du siège du gardien de la Révolution, a-t-il posté sur Facebook. Convoqué ce mardi, le bureau de l'Assemblée nationale a validé la réintégration d'Ousmane Sonko comme député, ouvrant la voie à son élection au perchoir. L'épisode révèle surtout une réalité politique fondamentale. Le PASTEF reste structuré autour de la figure d'Ousmane Sonko. Depuis l'accession au pouvoir en 2024, certains observateurs estimaient que l'appareil du parti allait progressivement se réorganiser autour du président Diomaye Faye, devenu chef de l'État, même si la majorité des Sénégalais a toujours considéré Ousmane Sonko comme le véritable chef de l'exécutif. Les événements des derniers jours confirment que le Premier ministre déchu conserve toute sa force et continue de bénéficier de la confiance des militants et cadres de la formation politique. Des habitants d'une ville de l'Est de la République démocratique du Congo, touchés par une épidémie de maladie à virus Ebola, ont incendié vendredi des tentes de traitement, entraînant la disparition de 13 patients suspects, selon la radio locale, la radio Okapi. Il s'agit de la deuxième attaque de ce type en une semaine dans la région. Selon Radio Okapi, un groupe de jeunes en colère a pris d'assaut des tentes installées avec le soutien de Médecins sans frontières à l'hôpital général de référence de Mongwalou. Le centre accueillait 28 personnes suspectées d'être atteintes d'Ebola. Au moins 13 d'entre elles ont pris la fuite et restent introuvables, a indiqué Richard Lokoudi, directeur médical de l'hôpital de Mongwalou, cité par Radio Okapi. Selon lui, la police a ouvert samedi matin une enquête afin d'identifier les auteurs de l'attaque et retrouver les patients disparus, soupçonnés de se cacher au sein de la population. Cette nouvelle attaque contre des infrastructures de lutte contre Ebola intervient quelques jours après l'incendie d'un centre de traitement à Rwampara, où des proches d'un homme soupçonné d'être mort d'Ebola avaient protesté après s'être vu refuser la restitution du corps. Les organisations humanitaires alertent sur la montée de la peur, de la désinformation et de la méfiance envers les autorités sanitaires dans l'Est de la RDC, où l'insécurité et la faiblesse des infrastructures compliquent la gestion de l'épidémie. Les corps des victimes d'Ebola restent hautement contagieux et peuvent transmettre le virus lors des rites funéraires traditionnels. Les autorités prennent ainsi souvent en charge les enterrements des cas suspects, une pratique qui provoque régulièrement des tensions avec les familles. Selon les autorités sanitaires congolaises, 904 cas suspects et 119 décès suspects liés à la dernière flambée épidémique avaient été recensés dimanche en RDC. Dans l'Ouganda voisin, les autorités ont confirmé 5 cas et 1 décès. Le guide suprême iranien affirme que les pays du Golfe ne serviront plus de bouclier aux bases américaines.
Les bases américaines ne sont désormais plus protégées par les pays du Golfe, a estimé ce mardi 26 mai le guide suprême iranien Mojtaba Khamenei dans une déclaration écrite diffusée par la télévision d'État. Il est certain qu'il n'y aura pas de retour en arrière et que les nations et territoires de la région ne serviront plus de bouclier aux bases américaines, a déclaré Mojtaba Khamenei, qui n'est pas apparu en public depuis sa prise de fonction début mars. Les États-Unis, qui ne disposent plus d'aucun lieu sûr dans la région pour mener une agression et établir des bases militaires, s'éloignent chaque jour davantage de leur ancien statut, a-t-il ajouté dans ce message publié à l'occasion de la fête musulmane de l'Aïd el-Adha. Dans le même temps, le commandement américain pour le Moyen-Orient, CENTCOM, a annoncé avoir frappé des sites de lancement de missiles dans le sud de l'Iran, portant un coup au processus diplomatique. L'Iran n'a pas officiellement confirmé l'attaque américaine, mais les médias d'État ont rapporté des explosions dans la ville portuaire de Bandar Abbas et annoncé qu'une enquête était en cours pour en déterminer l'origine. Et mardi, le corps des gardiens de la révolution islamique iranienne a déclaré que plusieurs drones américains, dont un avion de chasse F-35 et l'US Air Force, ont violé l'espace aérien iranien et qu'un drone a été abattu. Les forces de défense aérienne iraniennes ont contraint un drone RQ-4 et un avion de chasse F-35 à quitter l'espace aérien territorial du pays, selon le communiqué. Le communiqué ajoute que les forces iraniennes ont détruit un drone MQ-9. L'Iran considère cependant toute mesure de représailles contre les violations du cessez-le-feu par les États-Unis comme son droit légitime, a déclaré le corps des gardiens de la révolution islamique. Volodymyr Zelensky critique activement les États-Unis concernant le déficit de missiles de défense aérienne de l'armée ukrainienne depuis que le ministère russe des Affaires étrangères a averti que les forces armées russes lanceraient des frappes systématiques sur les sites de production militaro-industrielle de Kiev. En ce qui concerne la protection de l'espace aérien, nous sommes en discussion avec tous nos partenaires sur ce sujet. Malheureusement, aucun progrès n'a été réalisé avec les États-Unis depuis longtemps concernant l'augmentation de la production de systèmes antimissiles. Nous nous efforçons d'accélérer ce travail en Europe, notamment la production de nos propres systèmes antimissiles sur le continent en quantité suffisante, a déclaré Zelensky dans une vidéo diffusée sur sa chaîne Telegram. Nous poursuivrons les discussions avec les États-Unis concernant leur capacité à soutenir l'Ukraine, a-t-il promis. Lundi, lors d'une réunion avec le groupe parlementaire Serviteurs du Peuple, Zelensky a également critiqué les États-Unis. Une députée ukrainienne a indiqué sur sa chaîne Telegram que lors de cette réunion, Zelensky avait déclaré aux parlementaires que les Américains vendaient des missiles en quantité assez limitée et qu'ils s'efforçaient donc de redoubler d'efforts dans ce domaine. Les forces armées russes lancent des frappes systématiques contre les installations militaro-industrielles de Kiev, notamment des centres de décision et des postes de commandement, car l'attaque ukrainienne contre une école en République populaire de Lugansk a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, a averti le ministère russe des Affaires étrangères dans un communiqué. Lors d'un entretien téléphonique avec son homologue américain Marco Rubio, lundi, le ministre russe des Affaires étrangères Sergei Lavrov a indiqué au chef de la diplomatie américaine que les forces armées russes avaient entamé des frappes systématiques contre des sites à Kiev utilisés par les forces armées ukrainiennes. Chef de la télévision, la proximité dans la distance, c'est la fin de cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne fête de Tabaski en compagnie de nos programmes. Bonsoir et à demain.